Dragi učenici, lijep pozdrav i dobrodošli u video lekciju iz francuskog jezika za osnovne škole. Bonjour chers élèves et bienvenue au cours en ligne de la langue française pour le 7e. Notre thème aujourd'hui c'est J'aime Paris. Je m'appelle Anka et aujourd'hui je serai votre prof. Alors c'est parti! Pogledajmo što ćete danas naučiti. Dakle, naučit ćete razumjeti kratki video o Parizu, imenovati poznate spomenike u Parizu, služiti se različitim izvorima informacija u razumijevanju nepoznatoga teksta, opisivati svoj grad koristeći nove jezične izraze i riječi, te govoriti kratke i jednostavne rečenice opisujući svoj grad. Préparez pour aujourd'hui un ordinateur, un portable ou bien une tablette, un accès à l'Internet, un cahier, un crayon ou un stylo. Et il est important aussi de dire, vous pouvez arrêter et redémarrer cette leçon à tout moment. Dakle, u svakom trenutku možete zaustaviti i ponovno pokrenuti ovu video lekciju. Devinez maintenant de quoi on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Regardons. La ville lumière, la plus belle ville du monde, la cité de l'amour, il Pogačate, la capitale de la mode, la capitale de la gastronomie, la capitale de l'art de vivre. Alors, vous donnez votre langue au chat? Predajte se. Bien sûr, c'est Paris. Alors, on va parler de Paris. Révisons maintenant les lieux de la ville, miesta u gradu, et associer ces lieux aux photos ou bien aux lieux à Paris. Idemo zajedno povezati naziv mjesta u gradu sa fotografijom tog mjesta u Parizu i vidjet ćemo kako se zove. Une cathédrale. Bien sûr, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Un château. Oui, c'est le château de Versailles. Une place. Voilà, c'est place de la Concorde. Un parc. Voilà, c'est ça. Le jardin de Luxembourg. Une avenue. Oui, bien sûr, l'avenue Champs-Élysées. Un quartier. Voilà, quartier de Montmartre. Nakon ovoga pogledat ćete jedan kratki video o najljepšim spomenicima u Parizu. Écoutez et regardez attentivement. Bonjour et bienvenue à Paris. Je suis votre guide aujourd'hui. Voici la tour Eiffel. Elle a été inaugurée en 1889. La cathédrale Notre-Dame de Paris. Elle a plus de 85 ans. La basilique du Sacré-Cœur est située dans le quartier de Montmartre. L'Arc de Triomphe est situé sur la place de l'Étoile, qui donne sur l'avenue des Champs-Élysées. Le musée du Louvre, anciennement la résidence des rois, avant Versailles. Les Invalides, c'est le musée de l'armée, où est actuellement enterré Napoléon Ier. L'Opéra Garnier, le plus célèbre des opéras de Paris. Place de la Concorde, est la plus grande place de Paris. Le Centre Pompidou est un musée d'art moderne, inauguré 1977. Et voilà, la plus célèbre avenue du monde, Champs-Élysées. À bientôt, bonne journée. Faites maintenant une pause. Prenez vos cahiers et vos crayons ou stylos
et recopiez ces mots et trouvez le sens de ces mots d'après le contexte. Uzmite sada bilježnice, pauzirajte u snimku, uzmite vaše olovke i prepišite ove riječi, a značenja pokušajte odgonetnuti iz konteksta. Ponovno pogledajte video koji ste malo prije vidjeli i pokušajte naći značenje ovih riječi. Je vous propose aussi le dictionnaire en ligne pour vérifier vos résultats. Također, kao malu pomoć, nudim jedan riječnik online. Poveznica na taj riječnik se nalazi na ekranu. Prepišite u adresnu traku vašeg internetskog izbornika i nakon što ste iz konteksta napisali značenja, provjerite je li to točno. I evo nas sad na prvoj aktivnosti. U ovoj online igrici ili online zadatku ćete još jednom provjeriti jeste li zapamtili značenja riječi koje ste malo prije napisali u vaše bilježnice i pronašli značenja na hrvatskom jeziku. Igra je dakle povezivanja, associer les mots, kao što vidite na slici, les mots en français, aux mots en croate. Poveznica koja vodi na ovu igricu je bit.ly povezi 1. Ili očitajte ovaj QR kod koji će vas odvesti na igricu. Alors, amusez-vous bien, zabavite se dobro. Vérifiez encore une fois le sens des mots que vous avez recopiés. Provjerite još jednom značenja riječi putem ove aktivnosti. Poveznica je bit.ly križaljka 7, dakle radi se o križaljci, to vidite i na slici. Il y a aussi un mot secret, također je jedna riječ koju ćete otkriti nakon što riješite uspješno ovu križaljku. Križaljci možete osim putem poveznice pristupiti i očitavanjem QR koda. Et voilà, activité 3 i još jedna aktivnost za uvježbavanje vokabulara. Na poveznici bit.ly spomenici Paris, écoutez et associez. Poslušat ćete audio snimke i povezati s riječima, odnosno slikom. Također možete aktivnosti ili online zadatku pristupiti i očitavanjem ovog QR koda. Bon courage! C'est votre tour maintenant. Faites une petite guide interactive comme dans l'exemple. Présentez votre ville. Faites une affiche ou une présentation. Sad ste vi na redu. Napravite jedan mali interaktivni vodič po svome gradu, kao što ste malo prije vidjeli. Predstavite ga. Možete također napraviti poster, plakat ili prezentaciju običnu. Napišite o svakom spomeniku jednu rečenicu koristeći nove riječi: inauguré, donner sur, situé, place, cathédrale i tako dalje. Kada odgovorite na pitanja ili napravite prezentaciju, plakat ili što ste već odlučili, snimite svoj govor aplikacijom Vokaru, poveznica se nalazi na ekranu, a nakon što se snimite, poveznicu svoga govora pošaljite svome nastavniku ili nastavnici ili priložite uz prezentaciju. Ako se pak odlučite napraviti prezentaciju pomoću aplikacije Animoto, čija poveznica je također na ekranu, dakle, tu poveznicu pošaljite također vašem nastavniku ili vašoj nastavnici francuskog jezika. Et voilà maintenant les questions. Votre ville a aussi un surnom ou une abréviation? Ima li i vaš grad neki nadimak ili kraticu? Quels sont les monuments dans votre ville? Comment s'appellent-ils? Kako se zovu spomenici, koji su? Il y a un parc ou plusieurs parcs? Une cathédrale? Une église ou plusieurs églises? Une rue célèbre ou une avenue célèbre, un musée ou plusieurs musées, un quartier préféré.
une place préférée, une chanson ou plusieurs chansons sur la ville. Dakle, ovo su pitanja koja služe kao smjernice. Bon travail! Voilà maintenant comment vous pouvez répondre aux questions. C'est un exemple, bien sûr. I evo kako možete odgovoriti na prethodna pitanja. Naravno, ovo je primjer. I ako među ovim rečenicama i izrazima postoje rečenice ili izrazi koji se vama sviđaju, naravno da ćete ih upotrijebiti u svome sastavu. Pa kako bi to izgledalo? Ma ville s'appelle, on l'appelle aussi. Dans ma ville il y a, pa ćete navesti što? Elle ili il donne sur. Il y a un grand parc qui s'appelle, la cathédrale de la ville s'appelle. Dans ma ville il y a aussi, elle ili il est inauguré. La rue, pa ćete napisati koja, naziv ulice, est la plus célèbre rue de ma ville. Les touristes peuvent visiter beaucoup de, par exemple, musées, galeries dans ma ville. Mon quartier préféré s'appelle, pa napišite kako se zove vaš omiljeni kvart. Il est situé, gdje je smješten, au centre, au sud, au nord de la ville. Au centre-ville, il y a une grande, jolie, par exemple, place, možda trg. Elle s'appelle, zove se. La plus connue chanson sur ma ville, c'est, i napišite naziv pjesme, više manje poznate, o vašem gradu. Alors, bon travail. Encore un exemple, comment faire une présentation de votre ville. Evo još jedan primjer kako možete predstaviti svoj grad, osim odgovora na pitanja. Ovdje imate jedan interaktivni vodič, un petit guide interaktif, čija se poveznica nalazi na ekranu. Prepišite bit.ly guide ville ili očitajte ovaj QR kod kako biste vidjeli na koji način još možete prezentirati svoj grad i svoje mjesto. Vrlo je zanimljivo i ako vam se sviđa ova ideja, imate poveznicu za ovaj alat ili aplikaciju ThinkLink na dnu ovog ekrana. Prepišite ju i pokušajte. Ce n'est pas si difficile. Bon travail! Nous sommes arrivés à la fin de la leçon d'aujourd'hui. Evo, došli smo na kraju današnje video lekcije. Sada je također trenutak da zaustavite video i napišete u bilježnicu 3 différences, razlike entre votre ville et la ville de Paris. Između vašeg grada i Pariza. De nouveaux verbes que vous avez appris. Dva nova glagola koja ste naučili. Et une chanson sur Paris i jednu pjesmu o Parizu. Naziv pjesme. Ça serait tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à bientôt.